Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 16 avril, premier dimanche après Pâques. 3 séquences dans cette émission. Tout d'abord, à l'occasion du 4e centenaire de la naissance de Pascal, il est paru un hors-série du Figaro, Blaise Pascal, le cœur et la raison. Et nous accueillerons Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjointe de cette publication, qui nous la présentera. Ensuite, le père Danziec est un des intervenants de la 31e université d'été de Renaissance catholique sur le thème crise et renouveau dans l'Église, et il nous viendra nous présenter cet événement. Et enfin, nous accueillerons sœur Diane-Marie, directrice de l'école Sainte-Clotilde à Fontenay-le-Fleury, près de Versailles, qui organise les 21, 22 et 23 mai un certain nombre d'événements autour de la restauration et de l'aménagement de la propriété qui est le siège de leur école et qui fut la maison de Sacha Guitry. Bonjour Isabelle Schmitz. Bonjour Jean-Pierre. Vous venez de publier un numéro hors série du Figaro, Pascal, le cœur et la raison. Alors, commençons par le début. Pascal, pouvez-vous nous donner quelques éléments biographiques? Est-ce un scientifique, un théologien, un écrivain, un mystique? Alors je dirais qu'il est un peu tout cela, même s'il ne se revendique pas théologien. Et il naît en 1623, donc il y a 400 ans, c'est pour ça qu'on a sorti ce numéro. Et il est d'abord connu pour ses découvertes scientifiques. À l'âge de 12 ans, sans aucune formation géométrique, il découvre la 32e proposition d'Euclide. Et puis à l'âge de 18 ans surtout, il invente la machine arithmétique, qui est l'ancêtre de la calculatrice, pour aider son père qui travaillait à établir les impôts. Il récupère les impôts. Et donc Pascal invente tout seul cette machine arithmétique pour laquelle il rédige une petite notice très amusante où il met en garde le lecteur contre les contrefaçons de ceux qui n'ont rien compris à sa pensée et qui le copient. Et puis ensuite, Pascal se convertit et s'engage dans les luttes théologiques de son temps, avec notamment les provinciales, les lettres provinciales, lettre d'un provincial à un de ses amis, qui sont anonymes, et en fait c'est lui qui les rédige, et donc il s'affirme par là théologien, même s'il ne l'est pas officiellement, et mystique, oui bien sûr il le sera, de façon secrète, mais après sa mort on découvrira dans son pourpoint le fameux mémorial qui raconte la nuit de feu, au cours de laquelle il a rencontré le Dieu, non pas le Dieu des philosophes, dit-il, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui brûle son cœur et lui fait verser des pleurs de joie. Donc il est à la fois scientifique, théologien, mystique et immense écrivain. On retrouvera après sa mort plus de 800 feuillets qui constitueront les pensées, que l'on connaît, et dans lesquels il révèle son immense talent de penseur, de styliste et de connaisseur de l'humanité. Alors, quelle est la religion de Pascal? Quelles sont ses conceptions religieuses? Alors, Pascal est catholique et il est d'un catholicisme social au départ, mais à 23 ans, lorsque son père se démet la cuisse et est soigné par 2 médecins de tendance janséniste, Pascal découvre l'augustinisme et se convertit en fait à une religion exigeante. En gros, ces docteurs qui le séduisent par leur intelligence le séduisent aussi par la profondeur de leur foi, et ça fait qu'il prend au sérieux les questions religieuses et qu'il s'engage donc dans il va s'engager dans le débat sur la grâce qui agitait à ce moment-là le grand siècle, et c'est comme cela qu'il va rédiger les lettres provinciales qui sont adressées en fait pour lutter contre le relativisme moral assez répandu des jésuites, et lui va défendre une conception une conception en fait traditionnelle de la foi qui dénonce le mal comme étant un mal et non pas amoindri par tout un catalogue de cas, ce qu'on appelle la fameuse casuistique. Donc voilà, lui, alors Pascal est-il janséniste? C'est une question. En tout cas, il a été proche de l'abbaye de Port-Royal,
qu'on a accusé d'être janséniste, c'est-à-dire disciple de Jansénius, qui était en fait un ami d'études de Saint-Cyran. L'abbé de Saint-Cyran, c'est devenu le confesseur des religieuses de Port-Royal, et en fait, elles avaient une grande confiance en lui, et à ce titre, elles se disaient fidèles en fait à la conception augustinienne de Jansénius. Et donc, c'est pour cela qu'elles ont été persécutées comme jansénistes et dénoncées. Alors, Pascal est proche de cette abbaye parce que sa sœur y rentre, sa jeune sœur Jacqueline devient religieuse, et Pascal va y faire des séjours de temps en temps. Il n'est pas un de ces fameux solitaires de Port-Royal qui sont des messieurs en fait qui menaient une vie retirée du monde, mais non pas une vie consacrée, mais en tout cas proche de l'abbaye. Lui, il va là-bas, fait des séjours, écrit d'ailleurs un traité d'écriture et de grammaire pour les élèves de Port-Royal. Et il est très certainement influencé par la spiritualité et le courant de pensée de Port-Royal. Et puis il y a un miracle avec une de ses nièces aussi. Absolument, la fille de sa sœur Gilberte, qui a une fistule lacrymale, donc quelque chose de terrible en fait à l'œil, qui infecte non seulement l'œil mais le nez, l'empêche de respirer. Et en fait, au moment où on va l'opérer en lui appliquant du fer chauffé à blanc, c'est la dernière chose que les médecins ont trouvée. Et bien, la veille, une religieuse a l'idée de la faire prier devant une relique de la Sainte Épine, de la couronne d'épines, et la petite fille est guérie, son œil est comme neuf, et donc c'est un miracle qui fera d'ailleurs que les persécutions contre Port-Royal s'arrêteront un temps. Alors, quelle est la conception de l'homme que développe Pascal, en particulier dans ses pensées? Alors, dans ses pensées, il développe une conception de l'homme qui est résumée, je pense, par quelques expressions très connues. L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. C'est-à-dire toute la dignité de l'homme, et ce qui le différencie de l'animal, c'est de penser. L'homme est un monstre incompréhensible, parce qu'en fait, il désire le bonheur, mais il n'est jamais heureux. Il est fait pour Dieu, mais il rejette Dieu. Et donc, il finit par dire l'homme est un roi dépossédé. Et ce roi dépossédé, en fait, c'est l'homme qui était créé pour le bonheur dans le paradis terrestre, qui en a été exclu et qui du coup se trouve dans la situation du roi dépossédé qui rêve d'un bonheur qu'il a eu et qu'il n'a plus. Et en fait, Pascal défend la position en fait contre Épictète qui ne parle que de la grandeur de l'homme. Épictète et les stoïciens, c'est vraiment la grandeur de l'homme, mais du coup, il ne voit pas sa faiblesse. Contre cet excès d'Épictète et l'excès de Montaigne qui est de se moquer de l'homme et de ne voir que ses misères, Pascal prône en fait, la sagesse de la religion chrétienne, qui est la seule, dit-il, à pouvoir révéler à l'homme sa vraie nature, c'est-à-dire un roi dépossédé, quelqu'un qui est promis au bonheur, qui est fait pour cela, mais qui est incapable de le vivre par ses propres forces, et qui a donc besoin de la grâce. Alors, il y a un entretien qui m'a passionné entre Pierre Manant et Michel de Gégère, Michel de Gégère l'interrogeant. Et qu'est-ce que la réflexion de Pierre Manant a d'actuel sur la pensée de Pascal, analysant le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Alors, il dit en fait que Pascal analyse son monde comme on pourrait analyser le nôtre, c'est-à-dire fait d'hommes qui ont des problématiques spirituelles qui sont les mêmes hier et aujourd'hui. Là où Pascal parle, dit-il, à notre monde contemporain, c'est qu'en fait, il est situé entre la grande école scolastique du Moyen-Âge, mais il n'en fait plus partie, de saint Thomas d'Aquin, qui va avoir un discours extrêmement rationnel sur les choses, une conception hiérarchique du monde avec Dieu et la vérité tout en haut. Et puis, donc, il y a ce passé, et puis la modernité qui nivelle tout, et qui a pour conséquence que l'Église aujourd'hui a du mal à proposer vraiment le message chrétien comme étant unique, et à en être fier, puisqu'en fait, le monde actuel entend reléguer les religions sur le même plan, et donc l'Église... Les privatiser aussi. Les privatiser, et l'Église ne se sentant autorisée à exister que dans le mélange de ces différentes religions. Pierre Manant dit Pascal, lui, échappe à cela. Il est vraiment à la charnière de tout cela, et donc il a sur l'homme, sur Dieu, un discours extrêmement percutant, qui est un discours beaucoup plus existentiel que dogmatique, et qui, à ce titre, peut parler aux hommes d'aujourd'hui, puisqu'il leur parle de leur nature. On a intitulé ce Figaro hors-série « Le cœur et la raison », parce que Pascal dit qu'il y a deux grandes facultés dans l'homme, le cœur et la raison, et que le cœur, ce n'est pas seulement ce petit organe qui nous fait vivre, et qui bat... on peut en avoir une compréhension sentimentale, mais chez Pascal, ça va beaucoup plus loin. C'est à la fois l'intuition et la volonté, et il dit que c'est le cœur qui peut comprendre Dieu, les sciences, la vie, les autres,
que la raison, certes, est nécessaire, mais que la raison a ses limites et que c'est l'ordre du cœur qui doit prévaloir. Donc Pierre Manant, dans cet essai absolument passionnant, montre en quoi Pascal peut être d'un grand secours aujourd'hui pour comprendre comment annoncer la proposition chrétienne. Et il dit que s'il la résume à une seule expression, le discours de Pascal face au monde, c'est « cette religion vous connaît bien, elle vous connaît mieux que personne et elle seule vous permettra de vous comprendre ». Merci beaucoup de cette présentation trop brève. Donc je renvoie nos téléspectateurs à ce numéro du Figaro hors série, Pascal, le cœur et la maison, et la raison, qui est disponible en kiosque pour la modique somme de 13,90 €. Je signale également la très très belle illustration, puisque il y a un peintre célèbre qui est contemporain de tous ces événements, qui est également très lié à Port-Royal, qui est Philippe de Champaigne. Et donc on a là de nombreuses représentations de Philippe de Champaigne qui accompagnent ce texte déjà de grande qualité. Merci Isabelle. Merci. Bonjour mon père. Bonjour Jean-Pierre Mougendre. Vous êtes un des intervenants de la 31e Université d'été de Renaissance catholique qui aura lieu du 13 au 16 juillet au château des Termelles à proximité de Châtellerault sur le thème « Crise et renouveau dans l'Église ». Alors, quel est l'objectif de ces universités d'été ? Alors déjà, je crois que ça participe un petit peu de l'ambition d'Ernest Renan, d'une réforme intellectuelle et morale pour nos contemporains, pour ceux qui voudront bien se joindre à cette activité d'été. Après, nos téléspectateurs le savent, pour la vie de l'âme, il y a des retraites spirituelles qui peuvent être effectuées. C'est important, c'est une remise à plat des choses. Et puis, il y a aussi des stages de remise en forme, d'un point de vue sportif, physique. On peut penser au 15 de France, à Marc Coussis, voilà, qui va s'entraîner là-bas pour ensuite remporter des matchs et planter des essais. Il y a aussi, eh bien, pour la vie de l'esprit, ce qu'on appelle des universités d'été, qui nous permettent tout simplement peut-être de nous remettre en tête des idées forces, de découvrir des choses aussi, pour répondre à l'invitation de Saint Pierre dans sa première épître au chapitre 3, verset 15 de mémoire, qui nous invite à savoir rendre raison de l'espérance qui nous habite. Voilà, donc je crois que c'est très important de prendre du temps aussi pour se former intellectuellement, pour aller puiser à la source de conférences qui sont données par des spécialistes, des universitaires. D'autant plus que dans le cadre des universités d'été de Renaissance catholique, il me semble que c'est un petit peu la méthode bainvillienne, donc de Jacques Bainville, qui est pratiquée, à savoir pour le monde des idées, de la pensée politique, l'histoire est un petit peu ce que le laboratoire est au médecin. On va puiser dans les faits passés, dans l'expérience des siècles, de quoi considérer notre présent pour mieux prévenir notre avenir. Alors pourquoi avoir choisi ce thème, crise et renouveau au pluriel dans l'Église? Alors crise et renouveau, je pense que c'est très important de dire deux choses en préliminaire. La première chose, c'est pas pour alarmer, voilà. Quand on sonne l'alarme, souvent, ça crée plus d'affolement qu'autre chose. Je crois qu'au contraire, dans la situation présente, c'est de calme, de sérénité et de raisonnabilité dont on a besoin. Donc, pas pour alarmer. Crise et renouveau, c'est pas non plus pour rassurer. Voilà, René Girard écrit dans son livre, dans son ouvrage H.P. Clovitz, il dit « Vouloir rassurer, c'est toujours contribuer au pire ». Voilà, on ne veut pas du tout contribuer au pire. Ce qu'on veut, c'est juste avoir les idées claires, considérer les temps présents à l'aune des faits passés, crise et renouveau au pluriel, parce que l'histoire de l'Église elle-même est caractérisée par différentes secousses intérieures. Certaines fois, la mer est d'huile pour l'histoire de l'Église. On peut penser au XVIIe siècle, dont Daniel Rops disait que c'était le plus grand siècle des âmes. Et puis, à d'autres moments de son histoire, elle a été secouée, bouleversée. Il y a eu plusieurs papes, il y a eu la crise autour de l'an 1000, et puis celle que nous traversons aujourd'hui, avec un effondrement, hélas, du catéchisme et des repères. Et surtout, dans la société, pas seulement pour le monde des baptisés, mais dans la société, on s'aperçoit combien l'Évangile devient quelque chose d'étranger.
à la pensée dominante. Et donc, sous ce regard-là, il est intéressant de se plonger, comme je l'ai dit, dans la méthode bainvillienne, de se plonger dans l'histoire de l'Église pour essayer d'appréhender à la fois ce qui a fait la richesse, ce qui a fait certaines fois des difficultés dans la façon dont les hommes d'Église et le peuple de Dieu, les baptisés, ont pu conduire la vie chrétienne, leur vie chrétienne, et puis la destinée des églises locales. Alors, quels seront les sujets traités et par qui? Quel est le programme de cette université d'été? Alors déjà, puisque le but c'est de se former, il y a 4 jours, vous l'avez dit, sur le pont du 14 juillet, ce qui permettra aux universitaires de n'avoir à sacrifier qu'1 jour à poser pour ceux qui exercent une profession. 4 jours avec donc plusieurs conférences tous les jours. Vraiment, le but, c'était d'embrasser l'histoire de l'Église, puisqu'on a dit crise et renouveau, les crises dans l'histoire de l'Église, ces renouveaux, et de permettre ainsi d'avoir une vue de haut pour tout simplement observer avec calme et tranquillité tout ce qui a pu advenir dans 2 millénaires d'histoire de l'Église. Alors, d'abord, il y a des considérations à avoir, évidemment. Il y a une conférence qui sera donnée sur l'Église en tant que telle, l'Église qui est à la fois un miracle, nous le savons, et en même temps un mystère, donc il s'agit d'appréhender cela. On verra aussi, les universitaires auront la possibilité d'appréhender la crise arienne. On se souvient de cette fameuse phrase qui dit « Le monde chrétien se réveilla tout étonné d'être arien ». Il y avait une foule considérable d'évêques, une grande majorité, une extrême majorité d'évêques, à part peut-être saint Athanase et quelques autres, voilà, qui n'étaient pas traversés par l'hérésie. Donc ça sera intéressant de voir que l'Église elle-même, dans son passé, à un moment, a été gangrénée par des idées mauvaises, hétérodoxes. Et puis après, on va balayer Vraiment, l'idée, c'est de balayer l'histoire de l'Église et puis de s'intéresser à des phénomènes un peu plus récents, comme les relations du pape et de l'Église, comme la question de la révolution sexuelle suite au Concile Vatican II, le Concile Vatican II en lui-même, la question de la condamnation de l'action française. Qu'est-ce que pouvait faire un catholique de conviction, j'allais dire un catholique observant, mais qui était gagné par les idéaux de l'action française dans une période de l'histoire de France qui elle-même était un peu chahutée avec la pensée radicale socialiste. Donc on aura des universitaires, des essayistes, des spécialistes. On aura Philippe Maxence de l'Homme Nouveau, Patrick Buisson qui est bien connu et d'autres personnes qui viendront. Donc je vous invite vraiment à vous reporter au programme, à aller sur le site de Renaissance catholique pour découvrir plus en précision ce programme qui est mis à la disponibilité des intelligences, mais surtout, je vous invite à nous rejoindre, tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui veulent donner du temps pour leur esprit et puis pour se réarmer intellectuellement, histoire d'avoir des choses prêtes à offrir aussi à leurs contemporains, à leurs voisins, à tous ceux qui sont avec eux sur le même banc dans les paroisses. Voilà. Et alors justement, à qui s'adresse cette université d'été? Y a-t-il des prérequis de divers ordres? Non, ça s'adresse à tout le monde. L'intérêt, je crois, surtout des universités d'été telles qu'elles sont proposées par Renaissance catholique, non pas qu'elle n'en ait l'apanage, mais je crois que c'est quand même un intérêt, c'est justement le mélange des générations. Je crois que ça peut être un choix qui est fait par d'autres et je ne récuse pas ce choix-là. Je dis que le choix de Renaissance catholique, c'est justement de mélanger les générations pour permettre aux personnes qui sont plus âgées, plus avancées en âge, de partager, de témoigner avec la jeunesse, et puis que la jeunesse elle-même puisse bien faire valoir ses droits, son audace, son impétuosité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça s'adresse à l'autre avantage, c'est que ça s'adresse aux familles. Voilà, nous savons les pères et mères de famille qui, souvent dans l'univers traditionnel, ont de nombreux enfants. On trouve malheureusement peu le temps, et ce n'est pas une condamnation, mais durant l'année, il leur est parfois difficile de prendre du temps pour lire, parce que justement, ils doivent s'occuper de leur premier devoir, au pluriel, le bien de leurs conjoints et de leurs enfants. Et bien là, au cours de cette université d'été, ils auront la possibilité de bénéficier d'une garderie et donc d'être tout acquis à la chose intellectuelle et en même temps de vivre cela en famille, de prendre un petit temps de vacances dans un cadre ma foi agréable. Il y a même une piscine sur place, etc. Donc c'est quand même sympathique. Et avec un tarif spécial pour les familles. Voilà, il y a un tarif spécial. Avec 3 spécial. enfants ou avec 10 enfants, c'est le même tarif. Exactement.
Alors, une petite note positive de conclusion, puisqu'on parle de renouveau dans l'Église. Avez-vous des signes positifs à nous donner aujourd'hui? Déjà, il me semble que le renouveau, il est toujours possible. Il suffit d'ouvrir toute large les portes de son cœur à la grâce du Seigneur. On va bientôt fêter, le jour où cette émission paraîtra, ça sera le jour de Pâques, le Saint jour de Pâques. Le Christ est mort, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Alors pour cela, pour nous, c'est évidemment un gage d'espérance puisque le renouveau passe par l'accueil de la grâce. Ensuite, le renouveau tel qu'on l'observe aujourd'hui, et je trouve que c'est très réconfortant, notamment pour le prêtre qui vous parle, c'est de constater combien la jeunesse, spécialement, a soif non pas d'entendre ce qui lui plairait d'entendre. La jeunesse n'a pas soif de confort d'abord. La jeunesse, elle a soif de transcendance, de cohérence. Voilà, je crois que c'est vraiment ça qui est assez avantageux. Elle a soif aussi d'exigence. On l'a vu notamment avec le rappel à Dieu de l'abbé Cyril Gordien du diocèse de Paris qui a écrit un magnifique testament spirituel qui est un peu secoué dans le landerneau catholique. Voilà. Et bien non, ce testament spirituel à lui seul exprime un peu cette verticalité à laquelle aspirent les familles chrétiennes, les chrétiens de conviction. Et je pense la jeunesse, le rayonnement, par exemple, du pèlerinage à Notre-Dame de Chrétienté, pour ne citer que lui, mais d'autres initiatives plus locales. Je pense au pèlerinage Pays-Braise aussi, qui a lieu au mois de septembre, donc en Bretagne, à Sainte-Anne-d'Auray. À chaque fois, il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées ça et là, et toujours, à chaque fois, pourquoi ça marche? Parce qu'on est fidèle au message constant de l'Église, à sa grande tradition spirituelle et aussi liturgique. Voilà. Et ça, c'est pour ceux qui nous regardent, eh bien, je pense que ça pourrait nourrir leur réflexion et se dire, peut-être s'il y a tant de personnes qui se sentent grandies, qui se sentent portées par cet élan, eh bien, peut-être que moi aussi, je peux rentrer dans la farandole. Alors, c'est ce qu'on invite chacun d'entre eux à nous rejoindre et à rejoindre toutes les initiatives, ça et là, qui pourront les aider à être des chrétiens combatifs et généreux dans la société d'aujourd'hui. Merci beaucoup, mon père. Donc, nous espérons que de nombreux de nos téléspectateurs rejoindront le père Danziec dans sa farandole. Merci, c'est très gentil, merci. Bonjour, ma mère. Monsieur. Le 21 avril prochain aura lieu une vente aux enchères d'objets d'art au profit du domaine de Ternay où se trouve l'école Sainte-Clotilde dont vous assumez la responsabilité. Alors pouvez-vous d'abord nous présenter ce cours Sainte-Clotilde? Le cours Sainte-Clotilde est une école de la congrégation des dominicaines enseignantes de Fanjeaux. Notre congrégation compte une vingtaine d'écoles, 13 en France, 3 aux États-Unis, 3 en Allemagne, 1 en Suisse. Et nous nous efforçons de former des intelligences chrétiennes par l'étude des humanités et par une ouverture à l'art et à la beauté. Nous nous consacrons à l'éducation des enfants, à l'éducation des jeunes filles. Et le cours Sainte-Clotilde reprend donc cette mission de la congrégation. Nous avons ouvert nos portes en 2015 avec une vingtaine d'élèves. Aujourd'hui, nous en avons 170 et à la rentrée prochaine, nous en aurons probablement 180. Alors, quelle est l'histoire de ce domaine de Ternay dans lequel vous vous trouvez? Alors, nous nous sommes installés à Fontenay-le-Fleury, près de Versailles, plus précisément à Ternay, au domaine de Ternay, qui fut la dernière demeure de Sacha Guitry. Sacha Guitry a vécu de 1937 à 1957 jusqu'à sa mort. Et la propriété était sûrement séduisante de son temps, comme elle l'est aujourd'hui, avec un parc qui est remarquable, des arbres variés de tous âges et une belle maison dans son élégante simplicité. Donc c'est normal que cette maison, nous comprenons que cette maison ait fait partie du domaine royal sous Louis XV et sous Louis XVI. Voilà une demeure qui a fait partie du domaine royal.
la maison de campagne de Sacha Guitry, ce sont les deux traits saillants de l'histoire de Ternay. Alors, pouvez-vous, pour nos téléspectateurs, nous en dire peut-être un peu plus, non pas sur Louis XV, mais sur Sacha Guitry? Alors, nous ignorions presque tout de Sacha Guitry en arrivant en 2015. Nous n'allions pas nous arrêter sur sa vie privée, mais au fur et à mesure des années, des événements, nous avons découvert d'autres facettes de cet auteur, de cet acteur, de ce cinéaste célèbre au XXe siècle. Nous avons découvert que Sacha Guitry savait choisir ses maîtres, et de bons maîtres. Il admirait les classiques, Molière en littérature, Vermeer en peinture, Rodin pour la sculpture. Nous avons aussi découvert que Sacha Guitry savait admirer ce qui mérite de l'être. Un beau tableau, une action désintéressée, une belle amitié, une intelligence supérieure. Il savait s'enthousiasmer, il savait admirer. Il y a une belle leçon là pour la jeunesse. Il s'est mis aussi à l'école de la France. Il avait tout de l'esprit français, les qualités, les défauts. Il a beaucoup aimé la France, il l'a chanté. Il a chanté son art de vivre, ses lettres, ses arts, sa langue, son histoire. Voilà, il a tout aimé de la France, comme il disait. La France, son unique amour. Voilà, c'est pour elle qu'il a travaillé, écrit, joué, collectionné. Et pour faire découvrir ces aspects peu connus de Sacha Guitry, nous organisons une exposition les 22 et 23 avril prochains. L'exposition Si Ternay m'était compté, que nous avons préparée avec nos élèves de première en histoire de l'art. Et cette exposition mettra en scène Sacha Guitry chez lui. Petite fantaisie est prévue. Et grâce à la collaboration d'institutions culturelles, grâce aussi auprès de généreux collectionneurs, nous avons pu rassembler des manuscrits de la main de Sacha Guitry, des dessins, des autographes émouvants de Baudelaire, de Sarah Bernard. Nous avons aussi pu rassembler et réunir des tableaux que Sacha Guitry aurait aimé voir chez lui et d'autres surprises qu'il faut venir découvrir les 22 et 23 avril prochains. Alors nous avons tout à l'heure parlé de vos projets de développement. Quels sont les projets architecturaux et paysagers que vous avez pour cette maison? Alors nous espérons que l'exposition fera rayonner notre œuvre et le domaine, parce que nous cherchons des mécènes pour rendre une nouvelle jeunesse au parc de 3 hectares. Le parc a beaucoup souffert ces dernières décennies des tempêtes, des maladies. Donc des arbres remarquables doivent être préservés, mis en valeur. Des abattages sont nécessaires pour des raisons de sécurité. De nouvelles essences doivent être plantées. Et le projet prévoit également de redonner vie, de recréer les axes historiques du jardin à la française, le verger aussi, le potager, pour rendre au parc son éclat d'antan. Voilà notre projet paysager. Et nous avons aussi un projet architectural en partie basse du parc, côté ville. Le ministère de la Transition écologique a donné son accord pour la construction de nouveaux bâtiments. Pour ces nouveaux bâtiments, tout est prévu pour qu'ils épousent parfaitement le site. Alors nous avons parlé tout à l'heure des 2 journées du 22, le 23. Le 21 avril, il y aura donc une vente aux enchères. Quel sera son mode de fonctionnement ? Si vous voulez soutenir plus directement la renaissance du domaine de Ternay, oui, vous pourrez participer à la vente aux enchères du 21 avril au soir à 19h30. Et il sera possible de suivre la vente en direct sur le site Interenchères. Et nous annonçons une vente exceptionnelle
Alors exceptionnel parce que tous les objets d'art que nous proposons à la vente nous ont été offerts, nous ont été donnés, et parfois même par des Français qui ne nous connaissaient pas et qui ont voulu rester anonymes. Cette vente est exceptionnelle aussi parce que le soir du 21 avril, les acquéreurs ne paieront aucun frais de vente, ne verseront aucun frais de vente, grâce à la générosité de notre commissaire-priseur, maître Vergeot, de la maison de vente Millon Riviera. Et cette vente aux enchères est exceptionnelle aussi par la qualité des objets proposés. Nous proposons une collection de florins d'or, des estampes japonaises, de beaux tableaux du XVIIIe siècle, des bijoux, et même nous proposerons à la vente ce soir-là une édition originale des œuvres de Molière, une édition de 1684, et cette édition faisait partie des collections personnelles de Sacha Guitry. Merci beaucoup, ma mère, de toutes ces explications. J'espère que de nombreux parmi nos téléspectateurs pourront s'associer, soit à la vente aux enchères, soit aux 2 journées un petit peu de portes ouvertes, les 22 et 23. Voilà, cette émission s'achève. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche, bonne semaine à tous. Merci, ma mère. Merci, monsieur.